Pour introduire ce site de rencontre pas comme les autres, on va écouter l'extrait de voix de l'homme puis de la femme. Oui, bonjour tout le monde, Vincent a 33 ans de Nantes. Je me suis inscrit ici donc, pour rencontrer des personnes de tout type, principalement dans la musique. Moi je joue un peu de guitare, j'écris également un peu, assez branché, festival, concert, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus, à bientôt. Moi, c'est Petite Souris. J'ai 34 ans et je suis commerciale. Je suis fonceuse et déterminée. J'aime les sorties avec mes amis, le cinéma et les sensations fortes. Je recherche un homme simple et surtout qui me fasse rire. Alors, à bientôt. Alors à bientôt. Du coup, j'ai Petite Souris. Et donc, Yolande, quelle serait ton annonce, toi, si tu devais charmer en combien de secondes, Christophe ? 40 secondes. 40 secondes. Mais non, ça. Moi, ça vraiment, c'est hyper dur. Alors moi, j'ai une question d'emblée. Vas-y. Tout le monde aime les mêmes voix. Donc c'est toujours les mêmes qui ont du... Mais bien sûr. Non. C'est toujours les mêmes qui ont du succès. Alors évidemment, j'ai compris qu'il y avait l'âge qui intervenait, donc c'est un critère. Mais les voix plaisent de manière... Les femmes aiment les hommes aux voix graves, ça c'est hormonal. Les femmes aiment les hommes aux voix graves et les hommes aiment les femmes aux voix aiguës. Pas trop, mais aiguës. Mais après, il y a plein des ajustements. C'est pas de venir choisir la voix dont on va tomber amoureux, mais plus de venir découvrir une personne au travers de sa voix, de son message, du vocabulaire qui va être utilisé, etc. D'accord. Est-ce que tu trouves que le vocabulaire est très diversifié ? Quelle a été ton analyse par rapport à toutes ces annonces que tu et que vous, avec tes chers collaborateurs, vous avez décryptées ? Quelle a été l'analyse ? Il y a un petit peu de tout, hein. Il y en a qui vont laisser des messages très classiques, il y en a qui vont laisser des messages très drôles, d'autres qui vont être plus chantants, plus humoristiques, et après on laisse vraiment le libre cours à chacun de s'exprimer comme il l'entend pendant ce... Quelle a été l'annonce la plus insolite que tu as entendue, ou qui t'a marqué, qui t'a fait rire, qui t'a fait pleurer, qui t'a fait... Je pourrais même pas t'en citer. Ah ouais ? Mais il y en a. Faut que t'inventes. Il y en a. Mais il y en a. Vas-y. Il y en a, mais je ne saurais te dévoiler. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un peu abusé ? Je sais pas, qui ont dit des choses qui ne se disent pas. Est-ce qu'il y a un contrôle ? Du tout. Qu'est-ce qu'il dit ? Le contrôle, on le fait pas par nous-mêmes, on laisse ça justement aux utilisateurs qui ont cette possibilité de pouvoir dénoncer justement un message qu'ils estiment comme offensant, ce qui nous alerte et qui nous permet de pouvoir appliquer aux besoins justement à la restriction à ce niveau-là. Il y a une différence entre la voix d'homme et la voix de femme que nous venons d'écouter. L'homme était assez naturel et la femme lisait. Du coup, la petite souris, son texte, elle le lit, quoi. Donc ça passe, elle fait plus passer d'émotions, de choses naturelles. Ouais, ça sonne faux, si je puis me permettre, Petite Souris. Désolée. Raté. Parce que c'est pas son métier. Exactement, encore une fois, toute la difficulté est de se mettre à la place de l'utilisateur. On est face à son écran, on est tout seul chez soi, on essaye de se conditionner pour parler de soi, ou en tout cas de tenter de séduire quelqu'un par son message ou sa voix. Et c'est vraiment un exercice qui est, je vais pas te l'apprendre, certainement compliqué quand on ne le maîtrise pas et quand c'est pas notre métier. Et toi, ce serait quoi ton message ? Bonne question, j'ai jamais réfléchi, donc je ne saurais pas te dire. Moi j'ai voulu réfléchir, j'aurais bien aimé vous en présenter un, mais tu ferais quoi toi, Joël ? Bonjour. Très honnêtement, j'en sais rien parce que je pense pas que ça soit tellement quelque chose qui m'intéresse, mais ça demande réflexion. C'est compliqué, hein. Il y en a plein parfois qui commençaient, qui disaient bonjour, je mesure 1 mètre et des cacahuètes. Il y en a pas mal qui parlent de leur taille, c'est marrant. Après ils parlent de son de musique. On reste encore sur le physique, quoi. On reste encore sur le physique, c'est dingue. Ça qui est drôle. Il y en a pas mal qui... Et parce que c'est, encore une fois, un exercice très compliqué de devoir parler de soi, tu poses la question à l'instant, personne n'est capable de... Et comment on choisit ce qu'on écoute alors ? Sur quels critères ? Il y a quelque chose d'écrit ? Les critères, ce sont les critères effectivement de savoir si on cherche un homme ou une femme. On sélectionne, si on le souhaite, une zone géographique, une tranche d'âge, savoir si la personne a ou non des enfants. Et puis en fonction de ça, on obtient un nombre de résultats et on va sélectionner et écouter les différentes voix. Et si et après on peut contacter. On peut effectivement écrire des post-it. Voilà, envoyer un petit post-it, envoyer un petit message et solliciter la personne qu'on a pu écouter. Et si cette dernière accepte également cette mise en relation, il y a une photo qui est préalablement enregistrée, qui est floutée.
Et si ça matche pour les deux, la photo devient de fait totalement lisible correctement pour chacun. Est-ce que c'est utilisé par les personnes handicapées? Là, j'y mets aucun humour. Hein. Tout à fait. Oui. 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 Mais le but, c'est d'arriver à une prise de rendez-vous, en fin de compte. Le but, c'est tout simplement de proposer un service un petit peu innovant et de sortir des sentiers battus ultra commercial, justement de la rencontre où on n'est plus sur l'authenticité, mais vraiment de la sélection de produits. Et on a plus ce côté chaleureux qu'on peut peut-être retrouver justement au travers de la voix qui est peut-être un peu plus naturelle. Ouais, il y a aussi ceux qui font d'énormes fautes d'orthographe. Là, Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Et oui, qui est très, ouais. Après des fautes aussi, après il y a les fautes de langage, d'orthographe verbale. Exactement, c'est pour ça qu'au-delà des critères qu'on peut sélectionner en amont, on peut laisser aussi libre cours à l'écoute des profils et se faire son propre avis par rapport à ce qu'on peut entendre. Au-delà du vocabulaire, de l'intonation, il y a énormément d'émotions qui peuvent être transmises au travers du message ou de la voix. Donc la plus-value par rapport au site traditionnel, c'est c'est justement de ne pas avoir cette sélection catalogue en faisant défiler des photos et des photos, en allant sélectionner un produit, mais plus en se laissant aller à ses propres émotions, à écouter les profils des... Et quid de la dichotomie entre un physique et une voix? Traduction. Dichotomie, la séparation. Oui, c'est quoi le contraste? C'est marrant parce que quelqu'un de très très laid qui a une très très belle voix, ou quelqu'un de très très beau qui a une très laide voix. Tout comme à l'inverse, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est un service qui vient proposer quelque chose qui n'existait pas sur ce marché de la rencontre. Donc il y en a qui vont effectivement préférer pouvoir visualiser la personne qu'ils vont solliciter, et d'autres qui préfèrent des choses peut-être un peu plus authentiques, à mon sens, que cette sélection un petit peu plus artificielle où on met forcément notre plus belle photo en avant quand c'est la nôtre. C'est vrai qu'avec donc là, il n'y a aucune photo là. Et il y a la photo est floutée une fois que les personnes se sont... D'accord. L'objectif, c'est vraiment de mettre en relation. Ouais. Donc tout est basé sur la voix. Exactement. C'est drôle parce que ça me fait me souvenir de quelque chose que j'ai lu dans un livre, dans un roman, de quelqu'un qui disait que quand elle voyait une photo de sa mère, ça lui faisait rien, mais quand elle entendait la voix de sa mère, parce qu'elle avait été enregistrée, elle pleurait. Ouais. C'était vraiment source d'émotion, alors que pas la voix, pas le visage, pas l'image. Après, il y a des gens qui sont plus cognitifs, d'autres qui sont plus auditifs. Voilà, après, en fonction des différentes personnes utilisatrices, chacun peut trouver sa voix. Trouver sa voix, l'origine de l'idée, c'est parce qu'il y a un des cofondateurs qui a séduit sa femme par sa voix. Exactement. C'est qui? Lequel? C'est pas moi. C'est Arnaud. Non plus. Vincent. C'est Vincent. C'est Vincent, c'est-à-dire qui n'est pas là pour se défendre. Il a fait L'amour est aveugle. Il a fait L'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Tu connais l'émission? C'est une émission sur la télé où en fait les gens se rencontrent dans le noir. C'est très très intéressant. Mais c'est un peu pareil en fait. Mais oui. Ouais. Tu connais pas L'amour est aveugle? Si. Mais il se touche. Il se touche, oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ouais, bref. Oui, c'est passé tard le soir. Ouais. Et mais après souvent, du coup, parfois ils arrivent à se séduire, mais au dernier moment ils se rencontrent et là, parfois ils disent c'est marrant, il me plaît pas du tout physiquement, du coup ça marche pas. Mais c'est la vie. Donc quelle a été cette histoire d'amour qui a déclenché? D'accord. C'est dingue. Ils se sont rencontrés par internet ou? Du tout. On veut tout savoir, il est pas là, tu peux tout dire. Des amis d'amis, ils s'étaient rencontrés, ils n'avaient pas pu échanger, ils n'ont échangé que leur numéro. C'était la messagerie vocale. Et ils n'avaient pas vu de photos? Ils s'étaient rencontrés. Ils s'étaient rencontrés physiquement, mais c'est pas ce qui avait fait non plus la magie de leur rencontre, mais c'était la suite de leurs échanges vocaux justement. Enfin, en tout cas, on peut tricher avec la voix comme on peut avec. Alors la baseline de Choisis ta voix, c'est la voix, elle ne triche pas. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut tricher. On peut tricher surtout avec une photo, avec un texte. On peut tricher sur le ton, notamment. On peut prendre un ton très doux, voire doucereux. On peut avoir l'air gentil et tout, alors qu'on est un peu pète sec dans la vie. Je pense qu'on peut tricher là-dessus. C'est pour ça qu'au-delà de la voix, encore une fois, le message est aussi important en soi dans ces différentes présentations. Tout à fait.